Ouais, tu sais. « 2017. Ouais, on va être les 47e personnes dans votre feed à faire une revue de l'année. Mais honnêtement, il faut. C'est une année ridicule à tous les niveaux. On va commencer en janvier avec l'inauguration du nouveau président. Non, on va même pas en parler. Il a raison. Je vais me mettre ça comme défi. Je vais faire une revue de l'année sans même mentionner lui. Parce que c'est juste de lui que tout le monde d'autre va parler. So, on commence en janvier avec l'inauguration du nouveau meme, Salt Bae. Oui, 2017 a été une année particulièrement juteuse pour les memes. On a vu l'ascension et la chute du fidget spinner, du emoji movie, des memes d'Italiens et bien sûr, it's everyday, bro. Faut pas non plus oublier les Oscars. C'est là qu'un des annonceurs avec beaucoup d'énergie a annoncé que le prix du meilleur film de 2016 allait à La La Land. We lost, by the way, but you know. Guys, I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Oups. Mais c'était correct pour Hollywood parce que c'était impossible que les choses s'empirent après un début d'année comme ça. Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Louis C.K. Tous des personnes dégoûtantes qui ont vécu la fin de leur carrière en 2017. Ici au Canada français, notre Harvey Weinstein, c'était Gilbert Rozon et notre Kevin Spacey, c'était Éric Salvaille. Sauf que lui, il n'a pas pu se servir de son coming out comme méthode de distraction. Alors, eux aussi ont vécu la fin de leur carrière. En 2017, il y a eu 1439 incidents terroristes partout dans le monde. 1439. Une bombe en Somalie a tué plus de 512 personnes. Cette année, nous avons envoyé nos pensées et prié pour Manchester, Las Vegas et la Syrie. Les groupes terroristes continuent de semer la peur partout dans le monde. Et vraiment la seule façon de combattre un groupe sans visage, sans nationalité et qui peut vraiment viser n'importe qui, c'est de continuer de vivre sa vie et de ne pas les laisser gagner en se soumettant à eux. C'est ce que nous planifions faire. Bon, là on s'est vraiment mis dans un lot. On va essayer de s'en sortir. On va parler de quelque chose un petit peu plus léger. Brexit. Tu sais qu'une année était vraiment difficile quand les nouvelles légères sont celles d'une réorganisation complète de l'état politique, social et économique d'un pays. Et oui, le Royaume-Uni a officiellement passé la loi qui dit qu'ils vont quitter l'Union européenne. Il y a des personnes qui sont pas certaines s'ils auront un job après la séparation. D'autres sont incertains de leur statut de citoyenneté. Mais Theresa May est contente parce qu'elle pourra finalement avoir son passeport bleu marin. Dans le ciel cette année, un total eclipse of the heart of the Sun, un nombre catastrophique d'ouragans et bien sûr des missiles coréens. Kim Jong-un a vraiment renforcé sa place comme personnage dans une pièce de Shakespeare en tuant son frère et en survivant une tentative d'assassinat par poison. Ici en Ontario français cette année, nous avons eu des excuses pour ce que nous avons subi lors du temps du règlement 17. Hourra! Et ça a officiellement été annoncé que l'université franco-ontarienne va être construite. Hourra! Et voilà, j'ai réussi. Toute une vidéo sur 2017 sans mentionner Donald Trump. Bon, ben, on n'a pas pu parler de 3/4 des nouvelles à cause de ça, mais quand même une réussite. Je pense que je parle pour tout le monde quand je dis que j'espère que 2018 va être une meilleure année que 2017. Elle a même pas besoin d'être une bonne année, juste meilleure. Parce que franchement, j'en ai assez. By the way, si vous regardez la vidéo en 2018, puis que tout est pire qu'en 2017, likez, partagez la vidéo. Bonne année!